Hey, salutations les potes, j'espère que vous allez bien. On a parlé du son, on a parlé du micro, on a parlé de votre concept de stream, etc. dans la toute première vidéo. Maintenant, il faut s'attaquer à la suite. OBS. Comment faire en sorte d'avoir le stream d'une qualité la plus crisp possible, la plus parfaite possible, même sur une petite connexion. C'est aujourd'hui. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup dans cette vidéo de Stream Sensei dans laquelle on va parler de votre OBS, tout simplement pour faire en sorte d'avoir un maximum de qualité avec un minimum de connexion, très important. Puisque là, on va forcément parler de votre connexion, on va commencer par un speed test qui va nous permettre d'avoir une référence de base pour votre OBS et pour votre réglage personnel. Donc pour ça, vous allez juste en dessous dans la description et chercher le lien speedtest.net/fr. Une fois que vous êtes dessus, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton Go et laisser tourner. Ok, alors de mon côté, j'ai un débit ascendant, donc l'upload, c'est ça qui va m'intéresser, c'est ça qui doit vous intéresser aussi, de 556.73 mégabits par seconde, d'accord? Le bitrate, ça va être exactement le truc le plus important à régler chez vous, puisque c'est ça qui va décider de la qualité de votre stream. C'est ça aussi qui va décider aussi bien de la qualité parce que OBS va envoyer tant de mégabits par seconde, mais aussi le côté où par rapport à votre bitrate, vous allez régler votre qualité directement, le nombre d'images par seconde, votre résolution, etc. Donc moi j'ai la fibre, je suis en pleine ville, etc. Donc j'ai une très grosse connexion. Donc si jamais vous avez une connexion en dessous des 10 mégas, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement prendre le débit ascendant et le multiplier par 0.8. Donc en fait, vous allez juste garder 80%. Vous allez en fait supprimer 20% de votre connexion totale pour tout ce qui va être le jeu, pour la musique, ce genre de choses. Et après, forcément, vous allez pouvoir garder le reste pour votre OBS. Et ça va être notre réglage de base, le bitrate, ça s'appelle, sur OBS. Donc typiquement, je prends un exemple, vous avez 5 mégas de connexion, 5 mégabits par seconde tout pile, 5.0. Ce qui fait que votre bitrate maximal que votre connexion envoie est de 5000. Sur OBS, vous allez mettre 4000. Donc n'hésitez pas, ce que vous faites, c'est directement en allant sur OBS, vous allez dans paramètres, et ce que vous faites, vous mettez votre valeur ici. Donc là, en l'occurrence, comme je disais, 4000. D'ailleurs, au niveau des maximums, on a maximum de 6500 sur Twitch et de 9000 sur YouTube. Donc globalement, vous prenez pas trop la tête. 6000, c'est très bien, c'est absolument énorme. C'est 6500, je crois, le max sur Twitch, mais je suis pas sûr, parce qu'il y a des gens qui disent 6000, des fois 6500. Là, sur ça, ils te disent 6000 maximum. Bref, moi, généralement, je mets 6000 et je me prends pas trop la tête. Je vous invite à faire de même si vous avez une grosse connexion. Donc voilà, on a notre bitrate. Maintenant, on va pouvoir directement passer au réglage de notre OBS. Donc, on va pas passer sur chaque petit point parce que ça va être trop long sinon. Mais on va s'intéresser forcément à tout ce qui concerne la qualité de votre stream et forcément le bitrate ou en tout cas la connexion. Cela va de soi. Ce qui va m'intéresser ici, ça va être dans sortie forcément. Première chose à faire, ça va être de parler de l'encodeur. Ça va être la chose la plus importante. Donc globalement, vous allez avoir deux encodeurs ici. Soit le NVENC H264 avec ou sans le New, des fois vous allez même avoir les deux, soit le X264. Alors, si vous utilisez le NVIDIA, c'est votre carte graphique qui va tirer, c'est votre carte graphique qui va travailler. Si jamais vous utilisez le X264, ça va être votre processeur. Alors vous allez me dire qu'effectivement, mieux vaut que ce soit le processeur qui travaille, puisque la carte graphique va être sur le jeu, mais la réalité c'est que le NVIDIA NVENC est absolument incroyable. Aussi simple que ça, il est absolument incroyable et il a l'avantage aussi de faire en sorte que vu que c'est votre carte graphique qui traite la vidéo et que le jeu est directement sur la carte graphique, ça fait une sorte de gain de temps et de ressources du coup, parce que globalement l'idée c'est que là c'est comme si c'était votre carte graphique qui envoyait tout directement et ça fait un gain de performance qui est absolument non négligeable et je vous promets vous allez gagner vachement mieux à streamer en NVENC qu'en X264. Le X264 par contre va être très intéressant si jamais vous avez un setup double PC. Donc si jamais vous avez un PC pour le jeu et un PC pour le stream. Là globalement on peut avoir une image bien plus claire, bien plus nette et absolument parfaite même pour être tout à fait honnête. Encore faut-il avoir le budget pour avoir deux gros PC bien sûr. Donc globalement prenez le NVENC, c'est parfait. Ensuite on va voir le contrôle du débit. Alors le contrôle du débit c'est tout simplement ce que votre OBS va envoyer à votre Twitch. Donc pour faire simple, prenez le CBR, c'est le Constant Bitrate. Pour rester sur l'exemple de 4000, vous allez mettre 4000. Et en fait, le OBS va toujours essayer de rester entre 3500 et 4500 à peu près. Donc ça va varier un petit peu. Des fois, moi c'est pareil, je passe à 6200, etc. Mais globalement,
Si vous mettez 4000, ça va rester dans ces alentours-là. Et c'est exactement ce qu'on veut en stream. Stream, ça va durer très longtemps, donc il faut que ce soit le plus stable possible. Ensuite, on va passer au pré-réglage. Donc là, en fait, on est toujours sur l'encodeur. Donc les pré-réglages, ça va être une sorte de profil de l'encodeur qui va vous permettre de dire à l'encodeur en question, ok, je veux que tu travailles beaucoup et que tu fasses une superbe qualité, ou alors, ok, moi je veux un stream qui est très rapide, je veux un stream qui est propre mais pas trop, enfin, ce genre de choses quoi. Et du coup, vous allez en gros avoir trois choses, donc la qualité, la performance et la latence, d'accord? Ça va être les trois points que vous allez pouvoir travailler avec l'encodeur. Vous allez pouvoir lui dire, ok, bah moi je veux une faible latence et des performances, je veux juste performance, je veux juste qualité, enfin bref, c'est ce genre de choses. Moi personnellement, je vais mettre qualité avec faible latence ou alors qualité maximale parce que forcément, si vous mettez qualité maximale, c'est-à-dire que les filtres de qualité vont augmenter forcément la qualité, vous vous en doutez, mais ils vont augmenter aussi les ressources utilisées par votre PC pour le faire. Donc globalement, si vous avez une petite connexion, je vous invite vivement, un petit PC pardon, de mettre plutôt donc performance ou alors performance et faible latence. Moi, je vous conseille le faible latence. Moi, personnellement, je mets toujours qualité avec faible latence, ce qui me permet d'avoir un stream avec un délai de 3 à 4 secondes à peu près. Et ce qui est super agréable pour les viewers, puisque du coup, ils me posent une question et des fois, j'y réponds en quelques secondes seulement et ils sont très contents. Du coup, ça leur fait plaisir, forcément. Ensuite, GPU, ça, on s'en fout. On compte pas. Et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être les B-frames. Alors, les B-frames, c'est comme si c'était une photo de grande qualité qui arriverait potentiellement toutes les secondes. Et plus vous allez en avoir, en fait, plus votre qualité de stream va être élevée, d'accord? Donc si par exemple je mets qualité maximale avec 4 B-frames, mon processeur va être, mon PC pardon, va être beaucoup utilisé et il va beaucoup chauffer, tandis que si je mets qualité faible latence, donc là ça va être un peu plus light déjà, et que je mets seulement une B-frames, ce qui va se passer c'est que ça va être beaucoup moins gourmand pour mon PC. Donc c'est à vous de voir suivant votre ordinateur, etc. Moi ce que je vous conseille c'est de laisser le 2 de base. Moi je passe à 4 parce que j'ai un très très gros PC, j'ai une 3090, donc je peux me permettre. Mais globalement, moi je mets qualité faible latence et 2 ou 4 suivant votre PC. Et si vous avez un tout petit PC, n'hésitez pas à passer ça à 1. Du coup voilà pour ça, et moi ce qui m'intéresse aussi c'est forcément l'amélioration psychovisuelle. Alors, l'amélioration psychovisuelle, il va y avoir une sorte d'intelligence artificielle qui va optimiser vos pixels quand ça va beaucoup bouger, un truc dans le genre. Donc ça va être très très intéressant la plupart du temps, mais encore une fois, c'est un truc qui va prendre de la ressource sur la carte graphique. Donc n'hésitez pas à le mettre ou l'enlever suivant votre carte graphique, suivant vos performances, etc. etc. Donc voilà à peu près pour tout ça. Ce côté-là, on s'en fout un peu, d'accord? C'est pas très important. Si jamais vous avez une petite connexion, n'hésitez pas à baisser un tout petit peu les débits audio. Ça peut être intéressant. C'est parce que si jamais vous avez 1.3 mégabits par seconde, forcément, passer de 160 à 96, ça peut faire gagner quelques trucs, mais en réalité, bon, ça va pas être très important. Et l'enregistrement, c'est pareil, l'enregistrement, ça va être quand vous allez enregistrer directement ici. Donc là, vous voyez ici, enregistrement sur OBS. Ça va vous permettre de lancer des VOD sans lancer de stream, pour tester votre stream, etc. Auquel cas, là, n'hésitez pas à mettre qualité maximale, ce genre de choses, puisque le but ici, ça va être forcément d'avoir la qualité la plus optimale possible. Mais ce qui nous intéresse, c'est forcément le stream. Donc je vais retourner sur les 4000, je vais mettre performance avec faible latence et 1. Là, j'ai un setup qui est très très bien pour un petit PC tout simplement, et une connexion qui n'est pas très élevée. Et on va parler tout à l'heure du débit et votre résolution et votre image par seconde. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Globalement, on va partir d'optique ici qu'on est sur du 2.5 mégabits par seconde, d'accord? Sur notre test de connexion, on était à 2.5, on va dire. Donc je vais prendre 2.5 et je vais faire x 0.8. Donc il me reste 2 tout pile. Ok, donc là je vais mettre juste 2000. J'applique et c'est parti pour la suite. Audio, on s'en fout, on touche à rien, tout va bien de ce côté-là. Bon, après il y a les périphériques, etc. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui va nous intéresser forcément, ça va être la vidéo. Alors la vidéo, on va avoir la résolution de base. Donc ça va être votre écran, tout simplement. Donc ça va être la résolution de votre écran. Donc moi je suis sur du 1080. Je vais rester là-dessus. Et on va avoir la résolution de sortie mise à l'échelle. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez encore une fois une petite connexion qui va faire que vous n'allez pas pouvoir streamer en 1080p. Donc j'ai noté quelques points de mon côté, donc quelques sortes de petites fourchettes par rapport à votre bitrate. Par exemple, si on est à 1080p 60 fps,
Il nous faut du 5000 bitrate minimum. Les connexions entre 3500 et 4500, on est en 1080p 30 fps. C'est juste des références encore une fois. 2500 à 3500 de bitrate, ça fait 720p 60 fps. Et pour les 1500 à 2500, 720p 30 fps. Donc là on était à 2000 tout pile. Donc là effectivement vous voyez qu'on partirait bien sur du 720p 30 fps. Et du coup c'est ce qu'on va faire ici, 720p. On va mettre 30 fps. Alors petite astuce, ce que je vous invite à faire, c'est vivement, plutôt que mettre du 30 fps, mettre du 48. Et quand je streamais en 48 fps, les gens ne savaient même pas en fait, parce que pendant longtemps j'ai streamé en 48 fps et les gens ne s'en rendaient même pas compte. C'est-à-dire que sur Twitch, 48 ou 60, il n'y a quasiment aucune différence. Donc si vous voulez optimiser votre connexion, n'hésitez pas à passer à 48 au lieu de 60. Moi c'est ce que je ferais si j'avais une petite connexion. 720p 48 fps, c'est largement suffisant, surtout au début en tout cas. Et ensuite, on va parler forcément du filtrage de la mise à l'échelle. Donc là, je vous l'ai dit, on est sur une petite connexion, donc on va baisser la résolution de sortie. Et du coup, on va utiliser le filtrage de la mise à l'échelle. Alors, ce filtrage, en fait, ça va être tout simplement, c'est pareil, c'est un codec, un encodeur qui va permettre de gérer cette mise à l'échelle d'une certaine manière. Et pour faire simple, on va avoir soit Bicubic, soit Lanczos. Les autres sont un peu nuls. Donc Bicubic c'est le truc de base qui est vraiment très bien, et Lanczos c'est le truc un peu plus poussé. Donc encore une fois, c'est toujours le même problème, c'est est-ce que votre PC a besoin d'optimiser les performances. Si vous avez un petit PC, partez sur Bicubic. Si votre PC tourne très bien, partez sur du Lanczos. Et du coup, voilà à peu près pour les réglages de base. Maintenant on va passer à la toute fin, là il n'y a pas grand chose à dire, on va parler de la priorité du processus, et on va parler de tout ça, en fait c'est tout, juste ça. Alors, la priorité du processus, c'est très simple. Lorsque vous jouez à un jeu, Windows dit, voilà, ce logiciel, il est important à tel point, ce logiciel est important à tel point, etc. etc. L'idée, c'est que si jamais votre jeu utilise beaucoup de ressources et que votre OBS, du coup, n'en a plus de ressources, votre stream va laguer alors que votre jeu va bien tourner. Donc, n'hésitez pas à mettre supérieur à la normale, voire même haute si jamais il y a quand même des soucis, pour voir si ça fait la différence. Mais supérieur à la normale, ça va permettre de mettre le OBS au-dessus du jeu, généralement. Et en mettant OBS au-dessus du jeu, ça va faire que votre OBS sera beaucoup plus stable. Votre OBS aura toujours les ressources nécessaires pour tourner de la bonne manière. Et derrière, c'est votre jeu du coup qui va, si jamais votre PC ne tourne pas suffisamment bien, c'est votre jeu qui va être entre guillemets réduit. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que forcément, si votre jeu commence à laguer un peu, ça va se voir sur OBS aussi. Mais globalement, c'est beaucoup plus facile de contrôler dans ce sens-là parce que vous avez juste à réduire la qualité de votre jeu plutôt que de toucher à OBS. Donc voilà à peu près pour ça, et pour l'espèce de couleur, c'est pas très important. Moi j'ai mis 709, des fois il y a 601, ça dépend des gens, mais ça on s'en fout royalement. Donc voilà à peu près pour tout ça, et je pense que ça peut tout simplement vous permettre de faire un stream de super qualité tout simplement. Et voilà qui conclut cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça va se voir sur vos streams respectifs. Encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des questions, si jamais ça lag quand même ou quoi, si on peut tout simplement améliorer tout ça, je suis très curieux et je suis là pour vous aider. Donc vraiment, n'hésitez absolument pas. Moi, je vous retrouve du coup soit en stream, soit dans la prochaine vidéo. Prenez un maximum soin de vous. Ciao, ciao.